Analyse du 1er novembre. Bon, on va aller direct en 4 heures. Il y a un order bloc là ici que le marché n'a pas cassé. Pour l'instant, ce niveau arrive à tenir. Donc, c'est notre support. Au-dessus, il y a la liquidité. C'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Ça, c'est notre liquidité et ça, c'est notre order bloc. Normalement, order bloc devrait réussir à tenir en 4 heures. Voilà. Si jamais il tient, il y a des probabilités qu'on commence une structure haussière avec des sommets et des creux de plus en plus bas, de plus en plus haut plutôt. Maintenant, il faut s'attendre à ce qu'on consolide parce que c'est samedi demain. Et il n'y a pas trop de volatilité le samedi. Après, probablement que dimanche, on va commencer à avoir de la volatilité et aller chercher les sommets. Donc, il faut s'attendre à ce type de scénario. Peut-être qu'on fait un fake out avant de reprendre nos structures haussières. Mais bon, si jamais on casse sous ce niveau-là, il faut surveiller les liquidités qui se trouvent sous ce niveau-là. C'est-à-dire cette liquidité et celle-là. Probablement celle-là aussi. Voilà. Après, ça m'étonnerait qu'on ait cassé directement ce niveau-là ce week-end. Si jamais on va casser ce niveau-là, c'est dimanche après-midi ou bien lundi matin. En tout cas, c'est les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Bon, pour tous ceux qui sont en scalping, faire attention. Parce que il n'y a pas trop de liquidation sur le marché en ce moment. Bon. Il y a des contrats qui ont clôturé récemment, c'est des contrats en spot, la plupart. Et ce sont ceux qui se sont positionnés en longue, qui sont sortis du marché. C'est pour ça qu'on a corrigé récemment. Mais bon, à part ça, il n'y a pas vraiment de liquidation sur le marché. Donc, on ne peut pas vraiment prendre de trade dans ce moment. Ce n'est pas comme celle qu'on a eue hier. C'est pour ça que j'avais emmené une vidéo hier après-midi en disant qu'on a une divergence entre le prix et les contrats ouverts. Mais ce qui était le plus important, c'est qu'il y avait des liquidités sur le marché, c'est-à-dire que des contrats qui ont été clôturés ou bien qui ont été forcés à clôturer. C'est ce qui a créé ensuite la tendance haussière à court terme. Ça, c'était pour tous ceux qui sont en scalping, c'est-à-dire à court terme, scalping ou day trading. Après, le trade que je regarde à long terme, c'est Solana. Solana, ça veut dire que si jamais on arrive dans cette zone, je vais dire tout ça, c'est cette zone-là, c'est la résistance qu'on n'avait pas réussi à casser précédemment. Mais maintenant, l'avantage, c'est qu'on a réussi à casser et on n'est pas revenu sous cette zone-là. Ça, c'est l'avantage de Solana en ce moment. Parce que la plupart des cryptos ont cassé leur résistance, mais ont déjà retracé le mouvement et sont venus consolider sous leur résistance. C'est pas ce qu'on veut voir. Pour le moment, Solana arrive à tenir au-dessus de notre résistance. Donc, c'est très, très, très intéressant. Et maintenant, il va falloir avoir des confirmations. Probablement, si on arrive à venir attraper la liquidité avant de reprendre une structure haussière, ça serait l'occasion d'entrer sur le marché à long terme. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.